Aujourd'hui, dans l'épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast, nous allons parler de self-défense, de Krav Maga et d'Aïkido. Jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him. Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. Alors évidemment, bonjour à tous. Bonjour à tous, salut Elliot. Bonjour, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, merci. très bien, Content de te revoir. J'ai l'impression que ça fait Ça fait trois mois hein, qu'on s'est non pas vu, pour moi, un bon mois ouais, qu'on n'a pas tourné d'épisode tout ensemble. à fait. Mais Voilà. les auditeurs ne s'en rendent pas compte. Et aujourd'hui, de quoi on va parler, Elliot? Je ne sais pas. Non, je rigole, on va parler de la self-défense. Ouais, aujourd'hui on va Self. parler self-défense. Finalement, enfin on va faire un épisode entier sur la self-défense parce qu'on on a abordé plusieurs fois Oui. dans le podcast, mais on n'a pas vraiment, on s'est pas vraiment Penché dessus. penché dessus, on va dire, un épisode tout entier et voilà, j'avais envie de faire ça. Et tu me suis, j'ai envie de dire. Bien, mais bien sûr, Tu enfin. me suis. Mais bien sûr. tout à Voilà fait. et non, je sais pas, pour commencer, pour ma part, ce que je peux dire, c'est que si je suis venu aux arts martiaux, moi, c'est en partie pour ça, tu vois? Oui. C'est, moi, j'ai commencé, les arts martiaux à 16 ans et vraiment ce qui a fait que j'ai mis le pied à l'étrier, c'est que j'avais envie d'apprendre à me défendre parce que j'ai eu pas mal, d'altercations à Mmh. l'époque, voilà, adolescent et après aussi, jeune adulte et j'ai ressenti le besoin en tout cas d'apprendre à me défendre et ça a été vraiment mon entrée dans les arts martiaux, en fait Ouais. et au final, maintenant, je suis instructeur et c'est toujours aussi mon approche, tu vois? Mmh. Donc le véhicule pour ça, c'est le Wing Chun, tu vois? Ouais. Ça aurait pu être autre chose finalement, mais au final, ça a toujours été, mon entrée, on va dire, dans les arts martiaux. Bien sûr, il y a pas que ça, j'ai trouvé autre chose, hein, depuis, hein, mais en tout cas, mon entrée et mon fil rouge, c'est quand même toujours ça. Je sais pas pour toi, mais pour moi, ça a été ça, quoi. Oui, alors moi, j'avais essayé de la self, j'avais fait un cours de self à la fac. Un cours de self à la fac? Oui, bien sûr. Et c'est Enfin, c'était tout dans le campus, il y avait, ouais. parfois dans la semaine, il y avait des cours de self, Mmh. de jiu-jitsu, d'aïkido et cetera et donc j'avais essayé un cours de self comme ça avec des collègues et voilà, c'était, bon, c'était sympa et tout, on Et apprenait, c'était, comment dire? Authentifié, self, c'était ce qui avait marqué, ah oui, self-défense. c'était cours de Et self-défense, ouais. c'était quoi, en fait, derrière? Il y avait un professeur, oh là là, mes souvenirs, bon, c'était il y a quelques années, hein, Ouais, bien sûr. mais on était, ouais, une vingtaine, c'était dans un petit gymnase avec des tatamis et tout et voilà, on avait, quelques techniques basiques à base de, si on vient, on t'étrangle, Ouais, on te pousse, mettre les mains devant et ouais. cetera, voilà. Je saurais pas dire Ce qu'il y avait si c'était derrière du comme Krav, style, ouais, voilà, si ouais. c'était du Krav ou, autre chose, mais voilà, c'était estampillé self-défense, D'accord. cours de self-défense, Bah, tu voilà. sais quoi? On peut déjà commencer par ça parce que ce que je voulais faire aussi dans cet épisode, c'est aussi casser un peu les représentations, que les gens ont sur, le mot self-défense, tu vois? Mmh. Parce que alors déjà, dans mon entourage, moi je dis la self-défense et la plupart des gens disent la self-défense Oui. et j'entends des gens dire du self-défense, tu vois? Ah, c'est bizarre ça. Ouais, c'est très bizarre, mais à quel point il y a des gens qui connaissent vraiment rien à ce monde-là, Mmh. même dans les termes utilisés, c'est mal employé, tu vois? Au niveau de la langue française, tu vois? Par exemple Ouais. et la les gens ont souvent des représentations sur, la self-défense, comme par exemple, tu te défends uniquement sur des saisies. Le Ouais. monde de la self-défense, c'est se défendre contre des saisies, Oui, tu vois? oui. Et ça, c'est encore assez, je trouve, imprégné de nos jours et moi, je me rappelle, tu vois, quand j'avais commencé le jiu-jitsu, traditionnel japonais, donc rien à voir avec le jiu-jitsu brésilien, hein, c'est vraiment une Mmh. méthode, qui vient du Japon, où il y avait, autant des atémis, donc des frappes, que des projections, des Ouais. clés,
combat au sol également. Et je me rappelle que dans le curriculum de ce qu'on avait à travailler, ce qui était, estampillé self defense, c'était justement tout ce qui était défense contre saisie, tu vois? OK. Donc défense contre un étranglement, défense contre, quelqu'un qui te ceinture par derrière et cetera et cetera. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui perdure encore de nos jours, dans les arts martiaux. Je l'ai vu également en Wing Chun, tu vois? Dans l'académie, la partie dite self defense, c'était sur les saisies Ouais. uniquement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais, tellement compris parce que pour moi, tout est self défense, quoi. Tu vois? Tu apprends à défendre, des coups de poing dans la gueule, des crochets, des coups enfin, pour moi, ça Mmh. fait C'est partie pas forcément aussi estampillé juste non, non, saisie, non, quoi. tu vois? Ça fait aussi partie self défense. Mais c'est vrai que le sachant, partant sur ces représentations-là, quand j'accueille un nouvel élève, tu vois, qui rentre, dans l'école, je sais qu'il a peut-être ces représentations-là aussi de la self-défense, puisqu'a priori, c'est ce que tout Mmh. le monde a et c'est vrai que je peux présenter très tôt dans l'apprentissage des différents moyens de défendre, des saisies type self-défense pour répondre un peu aussi à ce besoin que monsieur tout le monde a. Ouais. Ah OK, faut que je sache comment faire face à un étranglement, faut que je sache comment faire une saisie à l'arrière et cetera, hein. Mais pour moi, la self-défense, c'est vraiment quelque chose de plus Global. large quoi, tu Mmh. vois? De global. Donc ouais, sur les représentations, en fait, moi, tu vois, si je suis amené à parler de ce que je fais Mmh. dans les arts martiaux, souvent je dis que je fais du kung-fu, mais tout de suite je mets derrière que je fais de la self-défense. Et ce que je fais, moi, c'est pour apprendre à me défendre parce que, je sais très bien par avance, très souvent, que les gens ont une interprétation sur le mot kung-fu et ça peut partir dans tous les sens. Ils Mmh. peuvent avoir en tête que je fais, du kung-fu type Shaolin Ouais. alors que c'est absolument pas ça, donc voilà, tout de suite je dis que je fais de la self-défense derrière et en fait, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça, que tu as une personne avec qui j'ai discuté, qui a dit: «Ah oui, tu fais de la self-défense alors, ce que tu fais ça ressemble à de l'aïkido» Pardon. et Pardon. je dis: «Non, c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à de l'aïkido, ce que je fais». Je dis: «Mais pourquoi ça tu as ce préjugé dans la tête? Pourquoi tu dis, que la self-défense, C'est de l'aïkido? c'est forcément de l'aïkido?» Tu vois? Je trouvais ça bizarre sur le Ah coup ouais? qui, qui Que laisse cet art martial sort, quand tu parles de ouais, self, tu c'est vois? Qui ait bizarre, cette image-là dans la tête. Elle dit: «Oui, bah, parce que la self-défense, c'est défensif. Donc hein. Mmh. forcément, si tu dois te défendre, tu vas pas frapper l'autre et tu vas chercher à l'amener au sol et à lui faire des clés, des projections sans le frapper». Tu vois? Mmh. Et c'est cette image qu'il avait, lui, dans la tête, donc c'est monsieur tout le monde, hein, le mec, il a jamais fait d'arts martiaux, je pense qu'il s'est jamais même battu dans sa vie, tu vois? Mais c'est cette image qu'il avait là, tu vois? De ce que doit être la self-défense dans sa tête OK. et bon, moi, je pense que enfin, alors l'aïkido pour répondre, hein, situation self-défense, why not? Hein? Mais tu vois, la représentation qu'il avait, tu vois? Et C'est tout de un suite, j'ai dit: «Non, non, moi, en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça. L'art martial que je fais, si tu me donnes un coup de poing, je te peu frappe derrière», tu vois? «Ah oui, mais c'est pas la self-défense que tu fais». Si, c'est la self donc il y avait aussi, avec cette personne-là, déjà un malentendu, enfin, même pas un malentendu, mais une méconnaissance de ce que c'est qu'une situation mmh. de self-défense, une méconnaissance de ce que dit la loi sur la self-défense aussi, parce que la self-défense est régie par un cadre légal qui est dans le code pénal, et Mmh. qui est, la loi sur la légitime défense. Donc et ce qu'on peut dire sur ça, c'est que ça fait à peu près consensus dans tous les pays de la planète, tu vois? Donc la loi est à peu près la même dans tous les pays sur comment tu te retrouves dans une situation de self-défense, quand tu peux invoquer la self-défense, tu vois? Ouais. Et si on prend la loi française, par exemple, il faut qu'il y ait, 3 principes et ces 3 principes doivent être cumulatifs. C'est-à-dire, tu peux pas les isoler. Ces 3 principes doivent être là pour que tu puisses
dire que tu es dans une situation de légitime défense, donc invoquer, voilà, des Mmh. techniques pour te sortir de là, hein. Les 3 principes sont, au niveau de l'agression déjà, elle doit être réelle, actuelle et injustifiée. Mmh mh. Réelle et actuelle, c'est-à-dire concrètement, il y a un coup de poing qui t'arrive dans la gueule. Concrètement, le mec, il est en train de t'étrangler, tu vois? Il est en train de te saisir pour essayer de te frapper. C'est réel, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mmh. Injustifié, pourquoi on dit injustifié? Parce que si a priori, tu as été, toi, menaçant, hein, je sais pas, imagine, t'en prends physiquement à quelqu'un de son entourage, toi le premier, Lui, il va le répondre. mec il vient te défendre, bon a priori c'est plutôt lui qui est dans une Ouais. situation de légitime défense. Donc cette agression, elle doit être aussi injustifiée. Ouais, ça c'est pour la partie agression. Pour la partie riposte, donc toi, qui commets un acte de défense, hein, la riposte, elle doit être donc nécessaire. Ça rejoint le fait que l'agression est injustifiée, hein, ça rejoint le fait que oui, l'agression est réelle et elle est injustifiée, donc la riposte, elle doit être nécessaire et elle doit être proportionnelle. Hein, donc Ouais. c'est là où le gars qui dit: «Non, non, mais tu dois pas frapper». Non, si, tu peux frapper face à une agression, à condition que ça soit proportionnel. Hein, donc Mmh. si, quelqu'un a priori, hein, si on prend, le texte au pied de la lettre, s'il vient juste avec une saisie, a priori, tu dois pas frapper, tu vois? Tu dois résoudre le truc avec une libération de saisie, Ouais, sans ouais. frapper. Bon, on sait très bien que c'est plus compliqué que ça, hein, dans les faits, mais bon, voilà, hein, si on prend le truc au pied de la lettre, c'est ça. Par contre, si a priori, il arrive avec un gros swing dans la gueule, tu peux répliquer Ouais. toi aussi avec des techniques de frappe, quoi, hein. Et donc on a vu, ce qui est indispensable du point de vue de l'agression, ce qui est indispensable du point de vue de la riposte. Et ce qui est aussi indispensable, c'est la variable, timing. C'est dans l'instantanéité de l'action. Mmh. C'est-à-dire, une situation de self-défense, elle ne peut pas être, reportée, tu vois? En mode on est Oui, à ouais. l'école, tu vois? Et puis c'est, «Ah ouais, tu verras, je te casse la gueule à la sortie». Ouais. Non, ça marche pas, tu vois? Dans une situation de self-défense, c'est dans l'instantanéité. Mmh. Si tu peux pas différer, ta riposte. Mmh. Sinon, concrètement, c'est plus une riposte. C'est toi C l'agresseur. Bah, ouais, Mmh. ça peut être assimilé à une vengeance quelque part, tu vois? Et oui, c'est toi qui deviens l'agresseur. Donc il faut voilà. Si on reprend, ces 3 termes qui doivent être ces 3 principes qui doivent être cumulatifs, l'agression, elle est réelle, c'est maintenant et c'est complètement injustifié. La riposte, elle doit être une nécessité, ça doit être proportionnel à l'attaque, a priori, et on doit être dans l'instantanéité de l'action. On ne peut pas différer la riposte, ça doit être maintenant. Mmh. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez important, je trouve, hein, dans la self-défense, c'est que la self-défense, en fait, c'est pas un choix. Oui. Tu choisis pas de te défendre. En fait, c'est une nécessité. Sur le principe de base, si tu peux fuir, il faut. Ouais, ouais, ouais. Et si tu vas devoir, par la suite, hein, justifier auprès, des autorités, si ça va plus loin devant un juge, que tu étais en cas de légitime défense, il va falloir que tu justifies aussi le fait que tu ne pouvais pas fuir et que la riposte physique était la seule alternative au problème à ce moment-là. Ouais. Mmh. Ce qui implique aussi que si le gars, il tombe par terre, tu as résolu le problème, il est arrivé avec une grosse patate de forain, tu l'as fait tomber par terre. A priori, Faut pas le finir. faut pas le finir, faut pas aller au sol, et faire du ground and pound comme tu Ouais. peux le voir dans une cage d'UFC. Même si tu es enragé, même si tu es en colère, même si tu as envie de le terminer, tu vois? Mais, ça implique qu'au moment où ton agresseur, si tu as réussi à le faire chuter par terre, que ce soit avec une projection, une clé ou des coups de poing qui l'ont fait tomber, ben à ce moment-là, en fait, tu as une, fenêtre de tir qui va te permettre de fuir Mmh. et c'est ce que tu dois faire. Donc,
Si on est par exemple, dans ce cas de figure où l'agresseur vient, tu te défends, le mec est tombé par terre. Si toi, tu lui sautes dessus, C'est toi l'agresseur. les rôles s'inversent. Mmh. C'est toi qui deviens l'agresseur et lui pourra aussi, à ce moment-là, invoquer la légitime défense, tu vois? Donc voilà, situation complexe, Mais heu du coup, dans ce cas-là, toi, pétard, ça doit être un bordel, juridique ça? Parce que du coup, lui, il était agresseur, maintenant il est agressé. ouais, ouais. Donc comment il justifie qu'il t'a agressé toi? Et après comment Non, mais tu vois, c'est, dans son s'il a un bon avocat, dans sa défense, la partie où lui, il t'a agressé, il va essayer d'inventer un truc pour, légitimer le fait qu'il t'a agressé, tu vois? Mais, il va surtout, appuyer? accentuer le fait que quand il était par terre, ben, en fait, c'est toi qui lui as sauté sur la Mmh. gueule, tu vois? Donc, voilà et finalement, je trouve, hein, quand si tu t'intéresses, à la self-défense, il faut s'intéresser, bien sûr, à ce qui se passe in fight, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il y a des coups qui arrivent, des crochets, des coups de pied, des coups de poing, comment tu esquives ça, les saisies, si on arrive au combat au sol, toute la partie en fait que tu t'occupes, principalement quand tu es dans un cours d'arts martiaux, de sport de combat, quel qu'il soit, peu importe, Mmh. hein. Mais néanmoins, quand tu t'intéresses au monde de la self-défense, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe avant, ça on va peut-être en parler, par la suite et ce qui se passe après, ça on a commencé à en parler Ouais. et par exemple, voilà, avoir conscience de ce qu'il faut dire quand tu fais ta déposition auprès des autorités, tu vois? Parce qu'il faudrait pas que ça se retourne contre toi. Ouais, ouais, bah, non. Autre scénario qui peut arriver, mec t'agresse, agression injustifiée, on est vraiment dans le truc, tu vois? Tu te défends, manque de peau pour lui, hein, il tombe par terre, marque de sang, inconscient, tu vois? Mmh. Donc toi, tu as résolu le problème, tu Ouais. vois? Il est par terre. Si maintenant juste tu tournes les talons et tu t'en vas, Ah, tu as non-aperçance, ah merde, non-assistance à personne en danger. exactement, Ah putain. tu es en non-assistance, personne en danger. Malgré le fait qu'il t'a agressé, certainement que tu es énervé, tu es en colère, mais néanmoins tu te retrouves maintenant, toi, dans une situation où tu as en face de toi quelqu'un qui est inconscient, qui a des blessures et c'est non-assistance à une personne en danger. Donc dans une Aïe, aïe, aïe. si on prend le truc encore une fois, au pied de la lettre, tu t'es défendu, tu as résolu le problème, le mec est par terre, il faut que tu lui portes secours. Il faut que tu lui portes secours. Ça peut paraître, impensable, hein, parce que voilà, il y a certainement de l'émotionnel derrière, c'est un agresseur, tu t'es défendu, nanani nanana. C'était pas facile, mais voilà, il faut que tu le mettes peut-être minimum en PLS et minimum que tu appelles les secours et voilà. Hein, Mmh. donc il y a tout ça aussi derrière parce qu'on va pouvoir te le reprocher, quoi. Ouais, ouais. On va pouvoir te le reprocher. C'est important de savoir ça pour le après de Ouais, l'agression, quoi. donc une situation de self-défense, c'est vraiment pas facile. Non. Ça, c'est clair, hein, que c'est vraiment pas facile et ça implique énormément de choses, quoi, hein. Hem, ouais, ce qu'on pourrait ajouter aussi, c'est que, tu vois, comme je l'ai évoqué, certaines personnes n'ont jamais fait de combat tu vois, se sont jamais battues. Mmh. C'est vraiment la violence fait fait pas partie de leur quotidien et tant mieux, je veux dire. C'est aussi un témoignage du pays dans lequel on vit, qui est pas forcément un pays, qui est extrêmement violent, même Ouais. si parfois les médias veulent nous montrer autre chose. Alors, il est clair que certains ont beaucoup moins de chance que d'autres, hein, et vivent dans des conditions et peut-être dans des quartiers, où ils sont soumis à de la violence beaucoup plus que d'autres personnes. Mais je veux dire, finalement, il y a des gens qui peuvent aussi traverser, toute leur vie sans avoir à se confronter physiquement avec quelqu'un et c'est tant mieux, tu vois? Ouais, ouais. Et c'est tant mieux. Mais, je trouve que parfois on perd aussi, le sens de la réalité et qu'est-ce que c'est au final qu'une situation de self-défense. Certains sont des années-lumière
de comprendre ce que c'est et ce qui se passe dans ta tête quand ça arrive et peuvent être absolument complètement démunis, tu vois, quand ce genre de situation arrive. Et c'est quelque chose qui est en fait, qu'on a peut-être tendance aussi à refouler, tu vois, de venir au contact physique, de venir à l'agression, même si c'est nécessaire, tu vois? Ouais. Parce que, on nous l'a tellement, inculqué dans notre apprentissage, «Non, non, non, il faut pas frapper. Non, 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 si tu te disputes, va voir la maîtresse», tu Ouais, vois? «Va ouais, ouais. va voir un adulte, ne résous pas le problème avec tes poings. Non, non, il faut pas le faire». Donc on est quand même conditionné pour pas se battre, Mmh. tu vois? Et quelque part, il y a aussi peut-être des verrous à faire sauter si tu dois passer à l'action. Et comme je l'ai dit, si c'est une nécessité, Ouais. si c'est une nécessité, parce que si tu peux fuir, la réponse sera toujours mieux, tu vois? Mmh. La fuite est toujours plus envisageable, que le combat et ça, a priori, n'importe quel, bon instructeur de self-défense te le dira. Un Carrément. combat évité, c'est bien mieux qu'un réel affrontement donc bien sûr qu'il faut toujours chercher cette porte de sortie-là. Néanmoins, pour certaines personnes, passer à l'action, ça peut être très compliqué, tu vois? Et ça, c'est aussi, le rôle, je trouve, d'un instructeur d'arts martiaux, d'essayer de faire sauter ces verrous-là Ouais. à l'entraînement, tu vois? Sous forme de D'exercice, de ouais, d'exercice, mmh, quel qu'il soit, hein. Il y a mise en situation. par exemple, voilà, une forme de scénario training, par exemple, mais ça, c'est important parce que faut faut aussi trouver la ressource si jamais on doit appuyer sur, le bouton rouge qui déclenche la riposte, tu vois? Mmh. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'un psychologue américain a mis en avant, il y a quelques années déjà, qui s'appelait Maslow et Mmh mh. je sais pas si tu as entendu parler de la pyramide de Maslow? Ah si, 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 ça me dit quelque chose, ouais. Donc Maslow, c'est un psychologue qui a essayé de mettre par ordre de priorité, quels sont les besoins d'un individu, tu vois? Les besoins fondamentaux jusqu'aux Ah oui, besoins, d'accord, OK, oui, ça y est. les plus éloignés Ouais. qui vont faire que tu as une vie épanouie, on va dire, si tu arrives à satisfaire ces besoins. Mais parmi les besoins fondamentaux, on retrouve en premier lieu les besoins physiologiques et ça, tu peux pas Survie. y échapper. Mmh. C'est-à-dire dormir, manger, enfin se Boire. nourrir, boire. Enfin, je veux dire, tu peux pas vivre si tu peux pas assouvir ces Ouais, besoins la au survie, quoi. quotidien. Voilà. C'est, vraiment les besoins physiologiques de base, sans quoi, bah, tu peux pas survivre, hein. Et ce qui arrive en second lieu, c'est dans la pyramide de Maslow, c'est ce qu'on appelle les besoins de sécurité. Donc le mot sécurité, il faut le voir au sens large, Mmh. tu vois? Et dans la sécurité, il y a ton intégrité physique, ta sécurité physique, tu vois? Donc donc il est clair que c'est important, tu vois? Et que tu ne peux pas te laisser, te faire détériorer physiquement. C'est absolument Ouais. inconcevable, tu vois? Et il peut pas avoir un policier derrière toi toute la journée qui est là pour te surveiller. Non, ça marche pas, tu vois? Donc si la riposte est nécessaire, encore une fois, il faut le faire. Et Ouais. c'est comme ça que doit être envisagée, la légitime défense et tout ce que tu apprends dans un cours de self-défense, quel qu'il soit. Ouais, l'autoprotection, hein, littéralement, tu te protèges toi. Ouais, un des synonymes, par exemple, de self-défense qu'on utilise parfois, dans le langage, dans la langue française, c'est l'autodéfense, tu Mmh. vois? Donc ça serait la traduction un peu littérale de self-défense, tu vois? Ouais, Autodéfense. ouais. Donc ouais, tu vois, tout à l'heure quand j'ai indiqué, le gars une de mes connaissances qui a pensé tout de suite que je faisais de l'aïkido ou quelque chose qui s'y rapproche quand j'ai évoqué le terme, self-défense. Toi, dans ton entourage, tu as déjà eu à discuter de ça? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Quels sont les préjugés de monsieur tout le monde, Bah, en général, à chaque fois que j'ai dit, que je faisais un art martial, Ouais, et donc voilà, que j'apprenais à me battre, à me défendre et cetera.
le réflexe, c'était, «Ah ouais, donc si je te frappe là maintenant tout de suite, tu peux te défendre?» Je fais: «Bah, pas forcément parce que là, t'es à 20 centimètres de moi, Ouais, je vais pas pouvoir faire grand-chose». «Ah ouais, bah, c'est pas efficace alors?» ça c'est quand tu étais ado ça. Voilà, c'est ça. Ouais, on a tous eu Ah ce donc jeune problème-là. adulte, Ouais, c'était ouais, c'était ouais, les retours, carrément. donc voilà. Après quand j'ai fait, de l'aïkido, ce qu'il y avait je m'étais jamais dit quand je faisais de l'aïkido que j'allais, quoique si peut-être. Oui, j'allais, d'une certaine façon apprendre à me défendre parce que, comme tu as dit, il y avait défense contre saisie, machin. Ouais, Après les coups portés étaient limités, il y avait pas de coups de pied, non. les coups de poing étaient souvent les mêmes. Mais après, il y avait peut-être des situations qui étaient plus réalistes aussi, On en termes d'agression, quoi. pas du tout, pas là Non? pas là où je vais étudier l'aïkido, non, non. Même pas sur des saisies qui peuvent être plus réalistes, genre un ceinturage par derrière, Ah non, même non, pas non, un c'était headlock, tu c'était vois? de l'aïkido classique, D'accord, OK, ouais. donc je me souviens plus des termes très honnêtement en japonais, Ayami je crois que c'était. Ouais, bref, des saisies de main, au col à la limite. Ouais, Mais bon, c'était pas voilà, c'était pas folichon, folichon. Donc après voilà, de toute façon la self, il y en a un peu partout comme tu l'as dit. Heu, je me souviens quand j'avais commencé le jiu-jitsu brésilien, il y avait quelques cours où, pendant 5-10 minutes, on faisait voilà un aspect self. ouais, Donc mais bon, ça restait du jiu-jitsu brésilien quoi. ouais. Donc Mais tu vois, ça c'est intéressant parce que dans les représentations aussi que peuvent avoir les gens, c'est que la self-défense, c'est forcément, un art martial en particulier. Bon, ouais. moi, je pense au Krav Maga, par exemple, tu Mmh. vois? D'ailleurs, je me rappelle un autre collègue qui m'avait dit, quand j'avais évoqué le fait que je faisais, de la self-défense, des arts martiaux, de la self-défense, il m'a dit: «Ah oui, oui, moi je me rappelle, ouais, il y a mon frère qui avait fait un art martial, dans ce sens-là quand il était plus jeune». Comment il s'appelait? Ça s'appelait le Crash Maga, je crois, le Crash. Crash Maga. Ouais, ça m'avait fait Sur bien les rire gens. le Crash Maga. Ça m'avait fait bien rire. Mais oui, très souvent, on pense, au Krav Maga Mmh. qui, en tout cas en France, c'est peut-être pas le cas partout ailleurs, mais en France, c'est vraiment le système, j'ai pas envie de dire art martial, mais le système de self-défense qui a été, le plus mis en avant, tu vois? Et en tout cas, il y a je me rappelle que dans les années, allez, années 90, années 2000, c'est vraiment ce qui ressortait, c'est vraiment ces personnes-là, tu vois, qui faisaient du craft, qui avaient le label self-défense qui était derrière Mmh. et en gros, il y avait qu'eux qui pouvaient faire de la self-défense et ça perdure encore un peu de nos Ouais. jours, tu vois? Même si, par la suite, il y a aussi d'autres systèmes qui ont été, créés vraiment dans l'aspect, self-défense, c'est-à-dire où, on essaye d'écarter des arts martiaux traditionnels, souvent aussi du sport de la compétition, tout ce qui est pas en rapport avec le monde «réel» entre guillemets, le monde de la self-défense, une agression, type, très moderne, tu vois? Et depuis le Krav Maga qui est né, je me rappelle plus, mais dans les années 40, les années Mmh. 50, il y a d'autres systèmes qui sont arrivés comme ça, tu vois? Et dernièrement, tu as par exemple, on peut citer, Urban Combatives qui est un système, anglo-saxon dont je ne me rappelle plus le nom de l'inventeur. Morrison, je ne me rappelle plus son nom, mais je sais Mmh. que c'est Morrison le gars et qui est, voilà, très axé, tu vois? Vraiment très, très concret, Ouais, avec des mises en situation assez mise en poussées, ouais. situation, scénario training, voilà, beaucoup de travail de frappe sur des PAO, des sparring en mode on essaye de scénario training, tu vois? De Mmh. reproduire une situation type de self-défense et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir, vraiment cette représentation en tête là, la self-défense, c'est que ces systèmes-là modernes, en fait. Alors que moi, qui Mmh. fais du Wing Chun, je dis enseigner la self-défense, c'est ce que je promeus aussi, tu vois? Et Mmh. quand tu as remarqué depuis quelques années, j'ai toujours un peu le même, cours d'essai, tu Ouais, vois? ouais. Quand il y a quelqu'un qui arrive, quand je l'introduis au Wing Chun, le cours d'essai que je fais, c'est pour moi, il est important parce que je veux que quand l'élève, il arrive, il sache tout de suite où il est et ça me permet, de gagner du temps et ça permet à lui aussi qu'il gagne du temps, hein. Mmh. C'est-à-dire concrètement, s'il était venu pour avoir,
un style de kung-fu, où je sais pas, il avait envie de travailler, un style animalier, par exemple, parce qu'il c'est ça qui lui plaisait dans voilà, chez moi, il sait tout de suite qu'on va pas qu'il y parler a de pas ça ça. et qu'on va parler self-défense. Donc, dans le cours d'essai qui est un peu toujours le même que je fais depuis quelques années, je l'ai beaucoup travaillé, tu vois? Ça me permet de filtrer et d'être sûr que les gens qui restent, qui vont s'inscrire, ils soient dans la même dynamique que moi, hein, et je présente la self-défense sous l'angle du Wing Chun. C'est-à-dire, on sera aussi amené à faire la Silent Tao dans ce premier cours d'essai que les 2 premières sections, Ouais. qui peut paraître très bizarre, cette forme-là, bizarre, Mmh. quel est le rapport avec la self-défense? Mais je l'explique tout de suite derrière, hein, tu vois? Comment l'utiliser, quels sont les concepts qu'il y a derrière et comment tu fais face à quelqu'un qui arrive et qui t'envoie un swing, par exemple, Mmh. tu vois? Donc, je présente toujours le Wing Chun comme ça, pour que les gens sachent où ils mettent les pieds et en fait, il y a beaucoup d'arts martiaux dits traditionnels et même, je vais te dire, même maintenant, des gens qui font des sports de combat, a priori pour qui la self-défense, c'est pas tellement leur truc, tu vois? Mais qui aussi, commencent parfois à proposer, dans leurs cours des aspects: «OK, là, on n'est pas dans le sport», tu vois? Là, on n'est Ouais. pas en mode, en face de moi, j'ai quelqu'un qui fait du kickboxing et moi aussi je fais du kickboxing et on est dans des stratégies vraiment, de ce qui se passe sur le ring. Je marque des points, attention, il y a le chrono qui tourne et tout. Mais non, avec mon kickboxing, j'adapte face à des situations de rue, tu vois? Mmh. Et en fait, c'est aussi comme ça que peut être enseignée la self-défense. Il y a pas forcément que des arts martiaux, enfin que des méthodes modernes, des méthodes qui ont été créées pour la self-défense. Ouais. Non, pour moi, la self-défense, dans c'est un espèce de fil rouge, tu vois? C'est une espèce d'orientation que tu donnes à ton art martial et tu travailles avec ton art martial dans ce sens-là Mmh. et il faut, être terre à terre et s'interroger un peu, qu'est-ce qu'une situation de self-défense? Qu'est-ce qu'une attaque concrète dans la rue? Et peut-être mettre de côté, tu vois, comme tu as pu le vivre en aïkido, comme moi je l'ai vécu aussi en jiu-jitsu traditionnel japonais. Heu, il faut déjà d'abord essayer de faire face à des attaques qui sont des attaques réalistes, mais je veux dire de nos jours. Ouais, ouais. Tu vois? Qui se produisent de nos jours dans la rue et a priori, il y a personne qui va t'attaquer avec un tranchant de Mmh. main, dans la tête qui ressemble à une attaque de sabre quand tu as pas de sabre, tu vois? Mmh. Parce que ça vient de l'art traditionnel, on va dire, sur l'aïkido, c'est des choses que j'ai vécues aussi en jiu-jitsu traditionnel japonais, mais concrètement, c'est pas une attaque réaliste. Ça peut, ce qu'on me sortait, c'était ça peut être une attaque, tesson de bouteille. Ouais, mais là, encore une fois, travaille-le directement avec un tesson de bouteille dans ce cas-là. Enfin, factice, mais voilà, tu vois? Si tu C'est veux ça. si tu veux être, dans du concret, entraîne du concret. Mmh. Ouais, non, c'est sûr. Il y a quelque chose, je trouve, d'assez intéressant de nos jours, c'est, regarder les caméras de surveillance, tu vois? On a des tonnes Ouais. de données, que tu trouves très facilement sur, YouTube ou peut-être des sites un peu plus spécialisés sur, des caméras de surveillance qui ont, filmé en vidéo des vraies agressions et tu peux, voilà, voir ce qu'est une agression de rue, si jamais toi tu ne l'as pas vécu en fait, tu vois? Mmh. Et comprendre comment ça se passe, quels sont les mécanismes, pré-combat dont on va aborder aussi maintenant, mais ne serait-ce déjà que sur les attaques. Quels sont les types d'attaques qui arrivent, le plus souvent? Comment ça se passe? Tu vois très vite que tu arrives au clinch aussi, très Mmh. souvent, à de la saisie, tu vois? Et déjà ça oriente ton art martial, tu vois? Un art martial qui aurait que de la percussion, qui dit s'intéresser à de la self-défense, si à un moment donné, il met pas de clinch dans ce qu'il fait, pour moi, il manque quelque chose. Ouais. Tu vois? Pour moi, il manque quelque chose. On parle de self-défense, ce serait illégal de ne pas parler d'un tournoi
qu'organisait Rocas Léo, donc c'est un ancien aikidoka. Illégal? Illégal, tout à fait. C'est Ce peut-être pas serait le bon illégal, terme, mais ce serait non, illégal. interdit. Ouais, interdit. Allez. Interdit de ne pas parler de l'USDC. Ça fait 3 saisons maintenant. La 4e saison, est en train d'être, crowdfundée. Ouais, j'ai pas vu la 3e, je crois, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, en effet, ouais. C'est très bien. En gros, le concept, c'est en gros plusieurs artistes martiaux. Soit il y a du karatéka, du sumo, du MMA, Ouais, il y avait Krav pas que Maga. enfin, il y avait des gens qui pratiquaient les sports de combat C'est ça, aussi, voilà. même professionnels. Il me semble qu'il y avait un gars qui Oui, était, à chaque fois, il y a un professionnel. ouais, ouais. La première saison, il y avait Jeff Chan. Tout à fait. La deuxième, c'était Nathan Lévy. Et la troisième, donc la deuxième, il y avait Nathan Lévy. Et la troisième, dans la troisième, il y a Nathan Lévy qui revient défendre. Parce que, ah mince, bon, je spoil. Allez, attention, vous Oui, écoutez vas-y, pas. spoil. Spoiler alerte, vous revenez dans 10 secondes. En gros, Nathan Lévy a gagné la deuxième saison et revient pour défendre sa ceinture Ouais, ouais, ouais. dans la troisième saison. Donc voilà, à chaque saison, il y a différents scénarios. La première saison, il y avait un combat dans un couleur de bus. Ouais. Il y avait la défense contre couteau. Et il y a aussi des aspects self-défense non combattants, non, où il n'y a pas de phase de Oui, où combat. il y a pas d'affrontement. Il n'y a On pas est d'affrontement, c'est juste de l'observation, de l'anticipation, de la communication. et de la ce qu'on peut appeler, je vais en parler après, la désescalade de C'est ça. la violence. C'est-à-dire arriver à résoudre une situation de conflit dont on voit très bien que si ça continue à monter, en tension, ça va aboutir à une baston, tu vois? Ouais, Mais arriver à dissiper cette situation, à la diluer pour ne pas arriver à l'affrontement qui est la première des stratégies, en mmh. fait, tu vois? Et non, c'est très intéressant, je trouve, concept, tu vois? Bon, après ils le font sous forme de championnat, il y a une Oui, coupe, il y a ça, une il y a des médaille à la fin. Bon, ça points. c'est C'est côté un la peu, médaille un petit peu UFC, ouais, genre. UFC, Après, ce qui est bien aussi, c'est dans le comptage des points. Si jamais, donc, sur une attaque, enfin, sur une agression au couteau, le mec qui va réussir à désarmer, etc., va avoir un point, par mmh, exemple. Mais celui qui va juste donner ses sous dans le scénario, ouais, et machin, il va peut-être avoir le même nombre de points, ou ouais, même tout à un fait, point en plus parce qu'il a désescaladé la situation et s'en ouais. est sorti vivant juste en donnant les sous. Tout à fait. On est Donc, dans et ça c'est pour ça que j'ai vraiment aimé, mmh, parce que pour moi la self-défense aussi, c'est ça, tu vois? C'est-à-dire, tu pas un super héros, en fait, tu ouais, vois? C'est, encore une fois, l'idée c'est, se sortir de là, le mieux possible dans le sens où, ton intégrité physique, si possible, tu la préserves au maximum. mmh, Et en effet, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que dans ce type de scénario training-là, où il y a l'agresseur qui te fait face avec le couteau, ben peut-être, le simple fait de donner ton portefeuille, le mec il s'en va, il a eu ce qu'il a voulu et terminé. mmh. En fait, c'est la meilleure des solutions. Ouais, Au ouais, lieu d'essayer de lui choper l'arme et de prendre le risque de te faire cutter, tu planté, vois? ouais. Non, c'est en fait, c'est la meilleure des choses que tu peux faire et tant pis si tu perds, les 50 € qu'il y avait dans ton portefeuille, qu'est-ce que tu enfin, Mmh. on s'en fout, la vie, vaut bien plus que 50 balles, quoi, tu vois? Et tu ta carte bancaire, ben, tu la bloques tout de suite derrière et enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Et non, je trouve ça super intéressant et aussi la diversité de tous les scénarios ouais. qu'ils ont imaginés, et dont les intervenants et ceux qui réalisent ces scénarios-là, qui sont mis en situation, ignorent complètement ce qui va se passer, en Mmh. fait, Ouais, tu vois? ouais, ouais, c'est Et ça. non, non, j'ai trouvé ça super, super intéressant et non, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vaut vraiment le détour de la regarder. C'est plutôt bien fait, je trouve Ouais, ouais. et Franchement, ouais, c'est bien. là, il y a une 4e saison qui sort, c'est ça, dans pas Tout longtemps? à fait, il y a une 4e saison qui est en train donc, où il est en train de ramasser les fonds. Ouais, Donc il a fait un petit sondage parce qu'à la fin de la 3e, tu as genre, heu, ça se terminait, si je me souviens bien, sur, une all woman edition. d'accord. Donc en gros que des femmes, Ouais. pratiquantes ou pas. Et finalement, d'après les retours qu'il a eu et tout, c'était assez mitigé. Mmh. Donc il a fait un sondage sur, un mix, homme-femme, couple, une petite saison un petit spin-off
que femme et ensuite la vraie D'accord. saison, Ah oui. pratiquant Ouais. non, pratiquant homme, voilà. D'accord. Donc et là, je pense qu'il est parti sur un mix, sur D'accord. hommes et femmes. OK. Donc voilà. Donc je conseille vraiment la dernière saison qui est Ouais. sortie, heu et donc voilà, Rocasléo, c'est un ancien aikidoka Ouais. on peut voir des vidéos de lui qui a voulu, il a fait une dizaine d'années de pratique, il avait son école et Il s'est remis en il se question. remet en question Il a et testé, il a il a fait testé, des combats c'est aussi, ça, ça, voilà, ça. et au final, il a switché sur, d'autres pratiques Il martiales, a derrière. gardé un petit peu ses techniques d'aïkido qu'il utilise je crois qu'il fait un petit peu de MMA et du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Donc mais ouais, il s'est remis en question, et donc voilà, c'est assez intéressant Ouais, c'est de assez voir. intéressant, Ouais. carrément. C'est assez intéressant. Après pour, nos auditeurs qui ne parlent pas anglais, parce que malheureusement Ah oui, c'est c'est qu'en anglais, vrai, c'est mais peut-être que anglais. YouTube sous-titre, peut sous-titrer en français, je sais pas. Je voudrais Je pense, regarder, ou mais maintenant avec l'IA, peut-être que même c'est même ouais, doublé automatiquement ouais, peut-être en peut-être, ouais, français. tout à fait. Après, je sais pas si ça doit être une démarche du créateur ou si J'en sais rien. mais Mais bon, regardez quand voilà. même. Apprenez l'anglais comme ça. Apprenez l'anglais, ça donne les bonnes raisons d'apprendre l'anglais. Voilà, et peut-être pour terminer, on pourrait, parler aussi, de qu'est-ce qu'une situation de self-défense, en fait? Enfin, quels sont les, si tu vois, là, on a beaucoup évoqué, l'après finalement, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui se passe après? On en a parlé au début de l'épisode, mais peut-être parler, ce qui se passe avant. Donc on en a parlé, la désescalade de la violence, on va peut-être en rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais déjà au niveau des typologies, d'agression, hem, donc il y a 2 grands types d'agression qui sont l'agression prédatrice, d'une part, et l'agression sociale, d'autre part. Donc par l'agression prédatrice, ce qu'il faut entendre, c'est vraiment une agression qui est préméditée, donc par un prédateur, hein, c'est pour ça que ça Mmh. s'appelle comme ça. Et en fait, c'est vraiment le gars qui choisit sa proie, qui a prémédité le truc, qui s'est dit: «OK, aujourd'hui, j'ai besoin d'argent, le guichet là, je vais attendre la bonne victime Mmh. et je vais aller, voler, ce fric là», tu vois? Donc on est vraiment dans quelque chose, qui est très soudain et qui va laisser, aucune chance, en tout cas, Ouais. à la victime pour s'en sortir. Parce que très certainement que le prédateur, l'agresseur, va choisir la bonne proie aussi, tu vois? Mmh. Et si, il voit un gars ou 2 qui sont en train de retirer de l'argent, si je reprends mon exemple ici, bah, c'est peut-être pas eux qui va aller agresser, non, il va attendre que ce soit une petite mamie ou un petit papy ou une femme qui va juger qu'elle est plus faible pour se Ouais. défendre, et il va faire son action, quoi, tu vois? Donc ça, c'est un type de violence, un type d'agression dont il est assez difficile de se défendre parce que, bah, là, clairement, en fait, C'est l'agresseur prémédité. il a prémédité le truc, donc il pense qu'il a toutes les chances de son côté, et en fait, s'il a un doute quelque part, il va peut-être même pas s'engager, tu vois? Il va préférer peut-être choisir une autre victime ou alors attendre que le moment soit plus favorable pour, attaquer, pour être très incisif, pour vraiment arriver, à son objectif. Et moi, j'ai pour habitude, d'appeler ça le loup. Mmh. Tu vois? J'appelle l'agression prédatrice le loup parce que je trouve que c'est une image qui parle, tu vois? Le loup qui est en train de chasser et qui va chasser son gibier. Ouais, ouais. Et d'un autre côté, on a l'agression sociale, et c'est souvent ça dont on apprend à se défendre dans les cours d'arts martiaux, dans les cours de self-défense, en fait, tu vois? Et j'ai pour habitude d'appeler ça le singe, par opposition Mmh. au loup, tu vois? Et l'agression sociale, en fait, faut voir ça comme une situation, en fait, qui dégénère, une situation qui s'envenime. Ça peut être une situation, un peu classique où, on est dans un bar où il y a de l'alcool, où il y a Ouais. peut-être d'autres substances qui tournent, et puis il y a un regard qui se croise, et puis ça commence à monter, et en fait, on voit arriver le truc, tu vois? Donc c'est pas forcément une agression qui est préméditée, mais c'est une situation qui dégénère, qui va dans le rouge et qui, à un moment donné, peut éclater, peut exploser et peut tourner en baston. Ouais. C'est, l'accrochage en voiture.
Tu vois, c'est l'accrochage en voiture. Le mec, il sort du concessionnaire, il vient d'acheter sa super BMW. Et puis voilà, il y a l'accrochage, il est super vénère, il sort, ça monte en tension. C'était pas prémédité, tu vois, mais il est super énervé et on peut arriver au clash. Tu Mmh. vois. Et j'ai pour habitude d'appeler ça le singe parce que dans le rituel des primates, on a pu constater aussi que les singes, avant de se taper sur la gueule, ben, il y a cette espèce de tension Mmh. qui monte. Dans un des premiers livres que j'ai lu sur la self-défense, un livre de Rory Miller, que je recommande, qui a été traduit depuis. Moi, je l'avais lu en anglais à l'époque, Ouais. mais il a été traduit en français depuis, qui s'appelle en français même Méditation sur la violence. On en avait parlé sur le livre, sur Ouais. l'épisode qu'on avait fait, tu sais, sur Mmh. les livres, les recommandations de nos lectures. Je l'avais évoqué ce livre. Ben lui, il parle de danse de singe, tu vois. OK. Voire parfois il appelle ça de group monkey dance, quand tu OK. as Plusieurs plusieurs personnes. agresseurs qui sont impliqués dans la potentielle agression, quoi. Donc, ce qui est intéressant dans ce type de violence-là, c'est que c'est quelque chose qu'on peut voir arriver. Mmh. On peut sentir que ça commence à monter, tu vois, que la tension est palpable, que on va en arriver au point et essayer, d'identifier ces indicateurs-là et bah, essayer de faire en sorte que ça ne monte pas, tu Mmh. vois? On appelle ça la désescalade de la violence. Essayer de résoudre le problème, d'une manière ou d'une autre, mais sans combattre, tu vois? Et heu et dans ce type d'agression, il y a vraiment un rituel que plusieurs personnes ont essayé de mettre, de poser sur papier, si tu veux, les différentes étapes, Mmh. par lesquelles un agresseur, arrivera jusqu'à l'agression à proprement dite, physique, tu vois? Et une des premières étapes, c'est déjà le contact visuel. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des yeux qui se croisent, tu vois? Et le regard, se tient un Ouais. peu et bam, ça peut être une première entrée, tu vois? Ça peut commencer déjà de là. La deuxième étape, ça serait le contact, verbal, Mmh. tu vois? C'est-à-dire, l'agresseur, une fois qu'il a plongé ton regard dans le tien, il commence à t'interpeller, tu Ouais. vois? En mode: «Oh, qu'est-ce que tu Pourquoi tu me regardes, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi?» Tu vois? Ça peut être un truc comme ça. La troisième étape, c'est le rapprochement physique, hein. C'est-à-dire s'il se tient, à quelques mètres de toi, il commence à s'avancer vers toi, Mmh. tu vois? 4e étape, qui pourrait être un début de contact physique, mais sans que ça soit l'agression à proprement dite, tu vois? Mais en mode, je te bouscule, je te pousse, je commence à te toucher à l'épaule, je te mets le Mmh. je te pointe du doigt, sur la poitrine et cetera et cetera. Et à la 5e étape, on arrive à l'agression, quoi, tu vois? Donc, bon, certains ont essayé de mettre ça, voilà, ces étapes-là sur papier. On retrouve plus ou moins toujours les mêmes étapes, tu vois? Mmh. C'est pas toujours comme ça du début jusqu'à la fin. Ouais, ça change. Parfois, il y a pas de contact visuel, c'est tout de suite, il y a un contact verbal. Parfois, tu es déjà proche de ton agresseur, tu l'as bousculé un peu, il se retourne et tu es déjà à proximité. Donc, il y a pas forcément toutes ces étapes-là. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ça dans la tête parce que ça permet, peut-être, si on se retrouve dans ce type de situation, de voir les voyants qui s'allument, tu vois, Mmh. derrière les uns et derrière les autres et à se dire: «OK, là, c'est en train de monter et ça va certainement aboutir à un gros problème physique». Et essayer de noyer le truc, Mmh. essayer de diluer cette situation, autant se faire que peu, pour pas arriver à l'affrontement physique, Ouais. hein. Donc, voilà, là, il faut faire preuve, Un bah, discernement pour, ouais, il faut ce que j'appelle un peu l'intelligence aussi ouais. de combat dans ce type de situations qui sont forcément très stressantes où, bah, tu as de la peur qui va certainement arriver, tu as de la colère qui va certainement arriver. Arriver malgré tout, à gérer ce stress et à choisir les bonnes décisions, tu Mmh. vois? Qui peut-être parfois simplement changer de trottoir, peut-être ça suffit, tu vois? Tu vois, machin, tu changes de trottoir. Avoir des phrases
toutes faites dans la tête, tu vois? Moi, ça, c'est des trucs que je donne, certains tips à mes élèves. Si il y a quelqu'un, par exemple, qui se tourne vers toi et qui commence à t'agresser verbalement, sans t'insulter, mais en mode, «Oh, qu'est-ce que tu Pourquoi tu me regardes, toi? Qu'est-ce que tu veux? Mmh. Je t'ai rien dit», enfin, tu vois? Peut-être avoir des phrases déjà toutes faites que tu t'es, imaginées dans la tête en mode: «Ah, excuse-moi, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu, ouais, le prends pas mal, mec, je veux pas d'embrouille avec», tu vois? Ouais. Ça peut peut-être déjà désamorcer la situation, donc c'est des choses à réfléchir. On est dans l'avant-combat, en fait, tu vois? Ouais. Et la self-défense, c'est ça pour moi aussi. C'est non seulement s'intéresser, bien sûr, à ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui te saute dessus avec ses coups de poing, coups de pied, il t'agresse, il veut te ceinturer, headlock, combat au sol, tout ce que tu veux. Quelles sont les techniques que tu appliques, les stratégies de combat, et cetera. Bien sûr, et c'est ce qu'on fait principalement, tu vois, dans les cours. Mais c'est aussi avoir cette réflexion: «OK, comment une situation de self-défense arrive? C'est quoi une agression? Comment je peux l'éviter?» Peut-être, ça va même à comment je m'habille, tu vois? Mmh. Ne serait-ce que ça, tu vois? Comment je m'habille? Est-ce que, si je mets tel et tel vêtement dans tel et tel lieu, est-ce que ça va me permettre d'être à mon potentiel si jamais ça dégénère, tu vois? Mmh. Donc heu, avoir des chaussures, qui sont, qui te permettent de courir, tu vois? Par exemple, je sais pas, avoir un pantalon qui te permet de donner des coups de pied, par exemple, tu vois? Ce genre de choses, donc moi, c'est un truc que je fais systématiquement. Si j'achète un pantalon, je l'essaie dans une cabine d'essayage avant pour voir Tu peux si je donner suis des coups pas de pied. limité dans mes mouvements, si je peux donner un coup de genou avec, si je peux donner un coup de Ouais. pied. Si ça me sert trop, si je l'achète pas. Concrètement, je l'achète pas, tu vois? Donc voilà, c'est des trucs auxquels, tu vois, que je réfléchis, systématiquement avant, quoi, ouais. Et dernière chose, peut-être on peut finir sur ça. J'avais lu, quelque chose que j'avais trouvé, quand même assez intéressant aussi sur un pratiquant d'arts martiaux américain de self-défense qui qu'on reconnaît comme étant expert, on va dire, de la Mmh. self-défense, qui s'appelle Peyton Quinn et qui a énoncé 4 règles, en fait, qui permettent de faire ce qu'on appelle la désescalade de la violence. Ouais. C'est-à-dire quand tu te retrouves dans une situation où on n'est pas encore arrivé au clash, tu vois, au physique, mais la tension est là, c'est palpable, ça s'envenime, ça insulte, nanani nanana, ça va bientôt partir. En fait, il dit: «Il faut essayer de respecter ces 4 règles pour, que la situation dégénère pas et qu'on n'en arrive pas au point», qui sont: ne pas ignorer l'agresseur, donc tu lui tournes Pas le pas dos. la Mmh. tête, tu vois, mais tu voilà, tu es là, tu es dans la conversation avec lui. Ne pas l'insulter, parce que si tu l'insultes, bah, tu fais quelque part que mettre de l'huile sur le Mmh. feu et certainement que ça va arriver, au fight, tu vois? Heu, ne pas le provoquer, Ouais. mais aussi ne pas accepter ses provocations. C'est-à-dire, on est en fait, on est dans ce qu'on peut appeler de la négociation, tu vois? C'est-à-dire, on essaye de trouver un équilibre dans cette, phase où on est encore dans une phase verbale. Ah, certes, c'est chaud, certes, c'est tendu, mais tu vois, j'ignore pas ce que tu dis, je te tourne pas la tête. Mmh. Je t'insulte pas parce que j'essaye de te respecter. Je ne tolère pas que tu m'insultes et que tu me provoques. Pour autant, moi, je ne te provoque pas non plus. Et enfin, la dernière chose que je trouve intéressante, c'est essayer de lui laisser une porte de sortie honorable. C'est-à-dire, pour diluer une situation, quand on est dans une négociation, en fait, Mmh. si on prend une négociation de vente, comme on dit ça dans les négociations de vente, il faut que non seulement l'acheteur, mais également heu, le vendeur ait l'impression d'avoir réalisé une bonne affaire. Les 2. Ouais. Tu vois? L'acheteur, il va pas acheter s'il a l'impression que le deal, C'est il pas est pas bon. bon, si c'est le prix est trop élevé, et le vendeur pareil. Il va pas vouloir vendre à perte, tu vois? Donc, une espèce de négociation de vente en fait, qui se fait, et quand les 2 arrivent à un point d'équilibre, OK, l'achat peut se faire. Ben, c'est un peu ça en fait que Peyton Quinn, il propose en fait, tu vois? Qui est une espèce
d'harmonie là, d'équilibre entre l'agresseur et celui qui veut essayer de résoudre le problème. Essayer de trouver un espèce de point d'équilibre dans la parole, tu vois? Mais ça passe aussi bien sûr par la prestance quelque part, Ouais, par le langage corporel, bien sûr. Et bien sûr que c'est pas facile, tu vois? Pour essayer de trouver un équilibre et faire en sorte que cette situation, elle se dilue et qu'on n'en arrive pas aux mains, quoi. Ouais, donc voilà, c'est compliqué une situation de tout à self-défense. fait. Il est C'est clair que complexe. c'est quelque chose de très complexe. Hem, Tu pris par un stress, t'es pris par des émotions, de la colère, de la peur la plupart du temps et il faut faire face aussi à ça, tu vois? À ce qui se traverse dans ton corps quand ça arrive, heu et mobiliser quelque part la ressource que tu as au moment où ça arrive. Mmh. Ouais et ouais, c'est quand même très intéressant je trouve en termes de voilà, faire face à peut-être quelque part à ce genre de situations qui sont peut-être les plus difficiles à vivre aussi, tu vois? Ouais, Dans la vie parce que pas simple de se sortir de là et de faire les bons choix, que ce soit avant l'affrontement, pendant avant et l'affrontement après. aussi, mais aussi après, on l'a Mmh. évoqué, Ouais. mais aussi après. Voilà, on peut finir peut-être par, bah, si on a déjà recommandé des lectures Oui, tout à fait. dans, un des précédents épisodes sur, nos conseils de lecture et vraiment vous pouvez, aller, Écoutez ce podcast. réécouter ce podcast pour trouver, vraiment une bonne bibliographie, qui pourra traiter ce sujet-là beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a pu le faire dans cet épisode. Tout à fait. Allez, salut! Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Dites-nous dans les commentaires quel genre de scénario training peut-être, quel genre d'exercice en particulier vous pratiquez dans vos cours d'arts martiaux classiques, de self-défense, pour permettre à vos élèves de faire face au mieux à ces situations compliquées. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.